Bonjour les amis, c'est Christelle. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple pour illustrer une manière de pratiquer de l'éducation positive et de la bienveillance pour remonter l'estime de soi d'un enfant. Donc c'est un exemple que j'ai vécu en classe et je vais vous le raconter cet exemple en changeant le prénom des enfants pour qu'on garde leur, leur anonymat. Donc ce sont des enfants qui ont 6 ans et on a eu un souci puisque Julie a perdu son bonnet. Et donc elle était très triste, elle ne retrouvait plus son bonnet, elle ne savait pas où elle l'avait mis. Et en cherchant, on a retrouvé le bonnet de Julie dans le sac de Marine. Voilà, donc l'histoire s'est terminée là, les enfants descendent et ensuite quand ils remontent de récréation, eh bien Maxime me dit que Julie l'accuse d'avoir mis son bonnet dans le sac de Marine. Alors Maxime, c'est un petit enfant qui effectivement est un peu stigmatisé dans l'école, dans la classe, puisqu'il rentre en relation avec les autres beaucoup par le conflit, par des mots agressifs et par forcément de la violence, des bousculades et des coups. Donc on en a discuté et j'ai demandé à Julie comment elle savait que Maxime avait mis son bonnet dans le sac de Marine. Donc Julie me dit, je crois que c'est Maxime parce que Maxime il fait toujours des bêtises. Donc là, je lui réponds, mais tu crois, mais tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu. Tu en es sûr? Non, je ne suis pas sûre. Alors comment peux-tu l'affirmer? Et là, les autres enfants de dire, oui, c'est pas parce que Maxime il fait des bêtises que c'est lui. Ah ben non, c'est pas parce que Maxime fait des bêtises que forcément cette fois-ci c'est lui. Donc là je leur explique que avant de pouvoir d'accuser quelqu'un, mais il faut des preuves. On ne peut pas accuser comme ça un enfant sans avoir vu. Et puis là, un autre enfant prend sa défense en disant de toute façon ça ne pouvait pas être lui parce qu'il jouait avec moi. Et puis ensuite, les autres enfants trouvent plein d'autres idées. Alors je dis bah oui, c'est pas forcément Maxime, ça peut être plein d'autres, il peut y arriver plein de choses. Alors eux là ils sont forts, hein. Oui, peut-être que le bonnet est tombé dans le sac, euh, peut-être que il était sous la veste de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, donc ils ont trouvé plein d'explications. Je dis bah oui, on peut pas savoir, donc on n'accuse pas. Et là, je leur dis, bah oui, on sait, Maxime fait des bêtises, mais c'est pas parce que Maxime fait des bêtises un jour qu'il fera des bêtises toujours. Et je leur demande, et toi, est-ce que tu fais des bêtises? Bah oui. Et toi, est-ce que tu fais des bêtises? Bah oui. Il n'est pas le seul à faire des bêtises. Et la maîtresse, est-ce qu'elle fait des bêtises? Bah oui. Alors je dis, bah voilà, on fait tous des bêtises, et c'est pas pour autant que on en fera toujours. Il y aura des moments où on fera des bêtises et des moments où on n'en fera pas. Et puis là, je demande à Maxime si c'est bon, si au fond de lui, il pense que l'injustice a été réparée. Donc il me dit non. Alors je dis, qu'est-ce que toi tu souhaites encore alors, puisque tu penses que l'injustice au fond de toi n'est pas encore réparée? Alors il me dit, je sais pas. Donc je dis, est-ce que tu souhaites que Julie s'excuse? Alors il me dit oui. Donc Julie s'excuse auprès de Maxime. Et puis voilà, et là je lui dis, et là, est-ce que tu penses que ton injustice est réparée? Alors elle me dit oui. Donc, et puis, un tout petit moment après, on a un enfant qui souhaite sortir de la classe et notre poignée de porte est très difficile à clencher. Et là, Maxime se lève pour aller l'aider. Et un autre enfant de dire, eh bien Maxime, il sait être gentil. Alors là, je rebondis puis je dis, bien sûr, Maxime, regardez, il aide, il va aider. Maxime, il aime bien aider les autres. Et là, un grand sourire sur son visage, et je lui dis, hein, toi, tu aimes aider les autres? Alors il me dit oui. Et il était tout heureux, tout fier de voir qu'on avait souligné quelque chose de positif en lui. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup stigmatisé et beaucoup vu comme un enfant méchant. Et là, c'était un autre enfant donc, qui avait remarqué ce fait
Et j'ai rebondi là-dessus donc pour verbaliser, pour dire à cet enfant, à Maxime, que oui, on a vu son comportement positif. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va estimer de normal. Eh bien, finalement, quand on se permet de pointer les comportements négatifs, permettons-nous aussi de pointer les comportements positifs, même si on suppose que c'est normal. Oui, eh bien, je veux dire, c'était pas normal pour tout le monde, puisqu'il n'y a que Maxime qui a proposé à ce moment-là d'aller aider son petit camarade à ouvrir la porte. Donc voilà, par cet exemple, c'est ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, pensons vraiment à pointer le positif chez tous les enfants, même ceux pour qui parfois on se dit mais qu'est-ce que je vais trouver de positif? Il y a toujours quelque chose de positif. Il y a toujours quelque chose de positif, vraiment. Et ce que nous on juge naturel, eh bien ça aussi on peut le pointer comme étant des choses positives parce que ça permet voilà, d'augmenter leur estime d'eux-mêmes et de voir que eux aussi peuvent être valorisés et l'image qu'on a d'eux, eh bien c'est pas non plus qu'une image négative. Ça, ils ne sont pas résumés à ça. Ils ne sont pas résumés à Maxime est méchant. Ben non. Maxime, parfois, il a des comportements qui ne sont pas très agréables vis-à-vis des autres, mais il a aussi des comportements qui peuvent être aidants et aimants vis-à-vis des autres. Voilà, c'était ma petite histoire pour illustrer comment faire en sorte de remonter l'estime de soi des enfants. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bienveillance, beaucoup de positivité jusqu'à notre prochaine rencontre. Au revoir.